fondatrice de la KIMPA. Je pense que peut-être qu'on s'est vu l'année passée ou pas, mais la KIMPA Vita, c'est vraiment une initiative qui essaie de mettre à l'honneur l'Afrique et les pays afro-descendants. Donc il nous tient vraiment à cœur de présenter les cultures africaines et de faire un peu connaître à tout le monde tout ce qui se passe en Afrique et dans tous les pays afro-descendants. C'est pour ça qu'à chaque édition, on essaie de mettre un pays à l'honneur et puis le féminin. Je ne sais pas si vous connaissez KIMPA Vita. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de KIMPA Vita? Souvent, les gens nous demandent, mais KIMPA Vita, ça veut dire quoi? Alors, KIMPA Vita, c'est une figure du Congo, c'est une prophétesse du Congo qui s'est battue pour libérer le royaume du Congo des Portugais. Et pour nous, elle incarnait vraiment cette résilience-là, cette force-là qu'on voudrait transmettre et essayer de mobiliser avec tous les événements qu'on organise. Pour cette édition, comme Chloé l'a dit, on met à l'honneur le Maroc. Le Maroc, c'est une culture très riche et on a trouvé beaucoup de similitudes avec le Sénégal. Et dans notre programmation durant ce festival, donc le festival aura lieu le 15 et le 16 novembre, ici à la place du Souvenir. Et on a une programmation très éclectique, comme Chloé l'a dit. D'abord avec les conférences. Nous allons avoir 6 conférences. Les sujets, on essaie toujours de trouver des sujets qui font des ponts entre le Sénégal et le pays à l'honneur. Et il se trouve qu'actuellement au Maroc, il y a un gros débat sur le code de la famille, comme au Sénégal. Au Maroc, on appelle le code de la famille la Moudouana. Et donc, il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Des féministes ont déposé une demande de réforme au roi pour pouvoir changer quelques lois au niveau du code de la famille, qui est toujours encore un code très patriarcal. Et au Sénégal, c'est ce qu'aussi réclament les femmes. Les femmes réclament un peu plus de justice sociale à travers le code de la famille. Je ne vais pas revenir sur les différents points, mais je vous invite à venir à cette conférence du coup pour pouvoir en parler plus. On va également aborder le sujet du féminisme islamique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors, le féminisme islamique, c'est un courant du féminisme qui utilise le Coran pour montrer que le Coran, en fait, est libérateur pour les femmes. Il n'est pas un livre qui assujettit les femmes. Au Sénégal, ici, on en a beaucoup, mais ils ne se réclament pas d'un féminisme islamique. Alors qu'au Maroc, il y a beaucoup de femmes comme Asma Lababed qui sont des très grandes figures de ce mouvement-là, qui est né dans les années 2000 en Iran, avec des femmes iraniennes. On a également lancé avec la KIMPA Vita une bourse de recherche. Donc chaque année, on a commencé l'année dernière, chaque année on attribue à une femme ouest-africaine une bourse pour pouvoir faire des recherches sur les femmes en Afrique de l'Ouest plus précisément, pour pouvoir faire des recherches sur les femmes en Afrique de l'Ouest plus précisément. Parce qu'on s'est rendu compte que la recherche était manquante dans les pays francophones. Alors que dans les pays anglophones, il y a beaucoup de recherches, ils écrivent beaucoup, ils publient beaucoup. Alors qu'en Afrique francophone, ça n'arrive pas encore à décoller. Donc nous, on s'est dit, on voudrait booster ça, donc on offre une bourse de recherche. Et notre première lauréate, qui s'appelle Aminata, elle va travailler, elle va restituer ses travaux. Ça sera sur les femmes, comment les femmes sénégalaises se sont impliquées dans le système de santé pendant la période coloniale. Et ça sera également ici, sur la place du Souvenir. On a également une conférence qui va parler des violences sexistes et sexuelles. Vous êtes tous au courant certainement, vous êtes des médias avec l'affaire Djeneba. Comment ça se fait que Djeneba se retrouve en prison alors que bon, elle a été battue par son mari. Donc tout ça, c'est un cycle que souvent les gens ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, et du coup on a une conférence qui sera dédiée spécialement à expliquer c'est quoi le cycle de la violence, comment ça se manifeste et comment on fait en fait pour essayer de sensibiliser à la fois les hommes et les femmes pour se respecter mutuellement. Cette année, c'est notre première fois qu'on fait ça. On a également des ateliers en non-mixité.
les ateliers en non-mixité, en fait, c'est des ateliers qui sont réservés aux femmes. On s'est rendu compte que pour que les femmes puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent être à l'aise, il fallait créer aussi des espaces où elles sont que entre elles. Donc, on aura trois ateliers. Le premier atelier où il y a le plus de monde inscrit pour le moment, c'est un atelier de self-défense. On va apprendre un peu aux femmes comment faire des techniques pour pouvoir se défendre au cas où. Il y a aussi un atelier sur la sexualité, et un atelier sur les femmes entrepreneurs, comment booster leur entreprise. La nouveauté aussi, c'est au niveau des activités d'enfants. Chaque année, on propose des activités pour être inclusif, pour permettre aux femmes de pouvoir venir faire des conférences, faire des ateliers, découvrir le marché, mais aussi, et souvent on s'est rendu compte que les femmes, elles sont bloquées parce qu'elles ont des enfants. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a mis en place une crèche qui va accueillir des enfants de 2 à 6 ans et qui va permettre aux femmes de venir profiter et de pouvoir laisser les enfants en toute sécurité. Après, on a plein d'autres activités de sensibilisation qui va du théâtre, qui va la chasse au trésor, c'est sensibilisation sur l'éco-responsabilité, sur tout ce qui est question de genre. Et comme d'habitude, on a du cinéma. On a à cœur de montrer des films réalisés par des femmes, produits par des femmes. La grosse nouveauté aussi, c'est notre exposition qui aura lieu ici. L'exposition va mettre en avant les peuples Gnawa, j'ai du mal avec ce mot. Les Gnawa, en fait, c'est des peuples noirs. Les ateliers en non-mixité, en fait, c'est des ateliers qui sont réservés aux femmes. On s'est rendu compte que pour que les femmes puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent être à l'aise, il fallait créer aussi des espaces où elles sont que entre elles. Donc, on aura trois ateliers. Le premier atelier où il y a le plus de monde inscrit pour le moment, c'est un atelier de self-défense. On va apprendre un peu aux femmes comment faire des techniques pour pouvoir se défendre au cas où. Il y a aussi un atelier sur la sexualité, et un atelier sur les femmes entrepreneurs, comment booster leur entreprise. La nouveauté aussi, c'est au niveau des activités d'enfants. Chaque année, on propose des activités pour être inclusif, pour permettre aux femmes de pouvoir venir faire des conférences, faire des ateliers, découvrir le marché, mais aussi, et souvent on s'est rendu compte que les femmes, elles sont bloquées parce qu'elles ont des enfants. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a mis en place une crèche qui va accueillir des enfants de 2 à 6 ans et qui va permettre aux femmes de venir profiter et de pouvoir laisser les enfants en toute sécurité. Après, on a plein d'autres activités de sensibilisation qui va du théâtre, qui va la chasse au trésor, c'est sensibilisation sur l'éco-responsabilité, sur tout ce qui est question de genre. Et comme d'habitude, on a du cinéma. On a à cœur de montrer des films réalisés par des femmes, produits par des femmes. La grosse nouveauté aussi, c'est notre exposition qui aura lieu ici. L'exposition va mettre en avant les peuples Gnawa, j'ai du mal avec ce mot. Les Gnawa, en fait, c'est des peuples noirs qui ont migré vers le Maghreb et qui sont des musiciens, qui font une musique un peu hypnotique. Et donc, on a décidé d'explorer le terme la migration, la spiritualité. Cette exposition est en partenariat avec le musée de la femme, mais également le musée Gnawa du Maroc, qui va envoyer des œuvres ici. Donc, je vous invite vivement à venir. Et bien sûr, on aura des artisans locaux, des associations, de la gastronomie, comme elle a dit. Si vous voulez manger un bon couscous marocain, c'est l'occasion de venir les 15 et les 16 novembre, d'inviter tous vos parents et vos amis. Je pense que j'ai un peu fait le tour, et les DJ sets, bien sûr. Et pour découvrir un peu plus Fatima Alfiria, qui est la femme qu'on met à l'honneur cette année. Fatima Alfiria, c'est celle qui aurait fondé la première université du monde,
en 1800 à Fès, en 800, pardon, à Fès, et on va faire un spectacle vivant, donc une performance artistique qui va un peu raconter son histoire. Voilà, j'espère que cette programmation vous donne envie et que vous serez des nôtres les 15 et les 16 novembre. Elena, je suis cofondatrice de la conférence.